Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, il est avec nous pour la deuxième semaine, un nouveau dans la famille de la Victoire de l'amour, M. Jean-Paul Simard. Bonjour. La dernière fois que je vous ai parlé, je vous ai présenté ce que j'appelle ma trousse spirituelle de premiers soins. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y avait là-dedans la foi, l'espérance, l'amour et la prière. Croire, espérer, aimer et prier. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le premier médicament spirituel de ma trousse, la foi. Souvent, on a besoin d'une foi dans la vie qui transporte les montagnes. Vous vous souvenez de cette annonce qu'on entendait beaucoup il y a plusieurs années? Quand j'ai un petit mal à la tête, je laisse faire, je me dis, ça passera. Mais quand j'ai un gros mal à la tête, vous savez, qu'est-ce qu'on proposait? Je ne vous le dirai pas ici, mais ceux qui ont entendu plusieurs fois cette annonce le savent. Souvent, on a besoin dans la vie d'une foi extra forte. La meilleure image que je me fais de cette foi extra forte, c'est celle de ma grand-mère. Moi, je suis orphelin de mère, j'ai été élevé par ma grand-mère paternelle. Puis j'entendais souvent ma grand-mère dire, « Quand on a la foi dans son cœur, on possède la plus grande force du monde. » La foi, pour ma grand-mère, c'était sa médecine quotidienne. C'était le remède principal de sa pharmacie. Elle l'appliquait aussi bien aux petits bobos de l'existence qu'aux grandes épreuves de la vie. Elle avait un courage à toute épreuve, elle était taillée dans le granit. Souvent, on a besoin de cette foi-là. Albert Camus, pourtant athée, disait « On ne se tourne vers Dieu que pour obtenir l'impossible. Quant au possible, les hommes suffisent. » Bien, c'est ça la foi qui transporte les montagnes. C'est quelqu'un qui croit à l'impossible et reçoit l'impossible. J'aimerais vous proposer, à la fin de mon exposé, une très belle définition de la foi. Elle est d'un sage hindou. Il dit « La foi est cet oiseau qui chante juste avant l'aube. » L'aube, c'est ce qui succède à la nuit. Et la nuit, ça représente quoi? Ça représente nos misères, nos détresses, nos angoisses. C'est ça la foi. C'est là qu'on voit si on a vraiment la foi ou non. Alors, je voudrais vous laisser cette très belle petite prière. Seigneur, donne-moi un peu de cette foi qui transporte les montagnes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Merci, chers amis, de vous joindre à moi et à l'équipe de Victoire de l'amour pour l'écoute de ce CD qui se veut simplement un outil de travail pour prévenir les maladies, évoluer sainement et vieillir en bonne santé physique et mentale. Naturellement, le but n'est pas de vous aider nécessairement à ajouter des années à votre vie. Si c'est le cas, tant mieux, mais c'est bien de vous aider à ajouter de la santé et de la vie aux années qu'il vous reste, et ce, peu importe l'âge. Ce CD, il est pour vous. Il vous invite simplement à prendre votre santé en main.
Ah, ce beau CD du bon doc Gilles Lapointe, je vous rappelle le titre. Conserver sa santé physique, spirituelle et mentale, c'est possible maintenant et l'art d'affronter les difficultés. Vraiment, c'est plus d'1 heure avec le bon doc Gilles Lapointe. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est quand les chapitres, il avait emmené sa guitare, il fait des bouts de chansons. Et je vous dis, pour l'été, là, c'est tellement rafraîchissant. Je vous le dis, c'est incroyable. Et je veux le remercier de sa grande générosité. C'est avec un don de 25 $ si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment, vraiment bien en cadeau. Avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par quelqu'un qui est là depuis très longtemps aussi avec nous à la Victoire de l'amour. Je le remercie de tout mon cœur, l'abbé Daniel Gilbert. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi parles-tu à la foule en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, ce n'est pas donné. Celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever, même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Alors bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver et de venir partager avec vous la parole de Dieu. Lors de la belle fête du 20e de la Victoire de l'amour, au mois de mai dernier, j'ai eu l'occasion de saluer plusieurs d'entre vous. Et vous savez, c'est toujours agréable de se faire dire qu'on apprécie mes homélies à cette émission du matin, parce que je me dis, coudonc, on ne travaille pas pour rien, et ça apporte des choses intéressantes aux gens qui les écoutent. Autrement dit, la parole de Dieu trouve un écho dans votre cœur. Elle porte du fruit. Et c'est le sens, justement, de l'évangile de ce matin. Jésus qui parle en parabole, non pas pour cacher le sens de son message, mais pour le révéler. Et vous savez, il y en a qui ont soif de la parole. Il y en a qui l'écoutent, cette parole-là, avec une oreille attentive, c'est peut-être votre cas ce matin, et elle porte effectivement du fruit. Mais il y en a d'autres qui vont l'écouter d'une oreille distraite, et puis finalement, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, comme on dit. Elle ne touche pas vraiment le cœur. Alors Jésus, il ne veut donc pas empêcher le monde de comprendre sa parole, mais il veut juste respecter notre liberté de croire ou de ne pas croire. La foi, vous savez, c'est pas une question d'imposer quelque chose. Vous savez, nous autres, on est habitués dans notre société de se faire imposer des lois, de se faire imposer toutes sortes de règlements. Non, la foi, ça ne s'impose pas. Mais la foi, par exemple, se propose à nous.
Imaginez par exemple tous ceux qui veulent rien savoir de la religion, de l'Église ou de Dieu. On aura beau leur présenter la parole sous toutes ses formes, hein, mais ils ne seront pas convaincus. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Et des yeux, ils ne voient pas. Comme le prophète l'avait annoncé. Hein? Et Jésus, d'ailleurs, il sait très bien de quoi il parle, parce que beaucoup vont refuser sa parole et ses enseignements, même s'ils voyaient tout le bien que Jésus accomplissait à l'époque. Et vous savez, s'ils avaient cru en sa parole, eh bien, ils se seraient convertis et le Seigneur les aurait guéris, comme dit la parole ce matin. Alors, voyez, autrement dit, le but de la parole, c'est donc de nous guérir. On pourrait se demander, mais nous guérir de quoi? Ça peut être effectivement de nos aveuglements, mais aussi de nos misères, de nos peurs, de nos doutes, de nos blessures, de nos souffrances. Hein? C'est la parole qui accomplit tout ça. Et les paraboles sont là pour préparer, je dirais, tranquillement, hein, la conscience humaine à connaître ce grand mystère de la foi en Jésus qui guérit les cœurs. Alors, c'est pour cette raison que l'Église continue d'annoncer à temps et à contre-temps la parole, même si elle n'est plus aussi populaire qu'avant, vous savez, hein? Et justement, la parole de Dieu, ce n'est pas une question de popularité, c'est une question de foi, une question qui donne un sens à la vie. Alors voilà pourquoi, chers amis, je suis toujours émerveillé quand quelqu'un me partage qu'il apprécie les enseignements que moi je transmets, mais pas juste moi, hein, d'autres personnes qui l'enseignent cette parole-là. Et c'est vrai pour la victoire de l'amour, c'est vrai pour les homélies de funérailles, de mariage, de baptême. Vous savez, on est toujours en train de prendre la parole, nous autres. Hein? Donc, les gens apprécient cette parole-là parce qu'elle fait du bien, parce qu'elle libère, parce qu'elle guérit. Alors, c'est le souhait que je vous souhaite ce matin, hein, que cette parole-là que vous écoutez ce matin vous fasse du bien. Puis si vous avez des choses à confier au Seigneur, je vais demander au Seigneur qu'il vous guérisse et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous invite à ne pas oublier de vous procurer, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on a l'application tout à fait gratuite de la Victoire de l'amour. Vous savez, vous pouvez soit la télécharger sur votre tablette, que ce soit un iPad ou des tablettes Android, ou sur les téléphones intelligents, que ce soit iPhone ou les téléphones Android. C'est tout à fait gratuit. Vous recevez tous les jours à l'heure que vous voulez, évidemment, la parole de Dieu du jour qui apparaît sur votre téléphone. Donc, vous avez toujours une belle parole de Dieu à tous les jours. Et évidemment, entre autres, les émissions, vous les recevez sur votre tablette, sur votre téléphone et vous pouvez les écouter à l'heure que vous voulez et où vous voulez. Alors ça, c'est vraiment la technologie au service de la parole de Dieu et c'est gratuit. À demain. Bye. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.